Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Je me suis posé la question jusqu'au dernier moment. Est-ce que j'apportais ce message avant la Sainte-Seine ou après? Je ne savais pas trop. Des fois, c'est bon d'apporter la parole avant la Sainte-Seine, eu égard au message qui est là sur notre cœur. Là, j'ai hésité, puis bon, c'est pas grave, on va faire comme on fait d'habitude. Je voulais partager avec vous quelque chose de simple que nous connaissons, que je ne vais rien vous apprendre ce matin, mais c'est tellement important. Et j'ai mis un titre à ce message, peut-être qu'il va s'afficher. Revenir à l'essentiel. Je crois qu'il y a des moments où c'est bon de revenir à l'essentiel. On passe tous par des moments difficiles. Il y a des combats, il y a des luttes, c'est pas toujours facile. Et je suis sûr que ce matin, là, dans ce lieu, dans cette église, chacun a son lot de difficultés, a son lot de combats, de soucis. La vie n'est pas simple. Mais je crois que face à tout ça, il y a des moments où c'est bon de revenir à l'essentiel. Et ce matin, au travers d'un récit des évangiles, on verra d'autres passages, mais il faudrait que peut-être nous permettions au Seigneur, permettions au Saint-Esprit de nous ramener vers l'essentiel, vers ce qui est le plus important. Alors lisez avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, on est après la multiplication des pains, les gens ont été rassasiés, la foule a été rassasiée, vous connaissez l'histoire, hein, des milliers de personnes ont été nourries. Et suite à ça, il nous est dit ceci, Jean chapitre 6, verset 14. Bon, je ne te promets pas, Jean-Marc, que je ne vais pas dévier à un moment donné. Jean chapitre 6, verset 14. Il est dit ceci, ces gens, donc la foule, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire au roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. On va sauter quelques versets. On va au verset 22. Entre-temps, Jésus va traverser la mer avec ses disciples. Il va y avoir la tempête, vous connaissez l'histoire. Il nous a dit, verset 22, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où vous avez mangé le pain, après que le Seigneur lui rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Et Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. Amen. » Voilà, ce qui m'intéresse plus particulièrement ce matin, dans ce qu'on vient de lire, c'est surtout le verset 26, où Jésus va dire quelque chose à la foule qui m'a arrêté, qui m'a interpellé, sur lequel j'ai réfléchi. Je voudrais qu'on y réfléchisse ensemble. Jésus leur dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire, vous me cherchez, mais pour des mauvaises raisons. Vous me cherchez, même pas pour les miracles, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est ça la raison. C'est pour ça qu'ils ont traversé la mer. C'est pour ça qu'ils ont fait tous ces efforts pour chercher Jésus. C'est pour ça qu'ils se sont démenés pour trouver Jésus. Voyez, vous me cherchez, mais pas pour les bonnes raisons. Chercher Jésus, c'est bien. Avoir soif de Jésus, c'est bien. Mais encore faut-il que ce soit pour les bonnes raisons. Et je réfléchissais à ça dans ma méditation personnelle, et je me faisais la réflexion, c'est que on peut faire encore aujourd'hui exactement la même chose. Si nous ne veillons pas, on peut suivre le Seigneur, on est toujours là, on n'a pas quitté l'église, mais on suit le Seigneur pour des mauvaises raisons. Et je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus, parce que c'est vrai que ce matin on est là,
pour la plupart d'entre nous, on s'est engagé avec le Seigneur. En tout cas, j'espère. Si ce n'est pas fait, peut-être le Seigneur t'interpelle encore ce matin, pour que tu donnes ton cœur au Seigneur, pour que tu ailles plus loin. C'est peut-être un appel encore du Seigneur, une fois de plus. Mais pour la plupart d'entre nous, on s'est engagé avec le Seigneur. On a réalisé ce que Jésus avait fait sur la croix. On a chanté des chants qui expriment des choses tellement belles. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix, que tu es mort pour moi. Tout ça, on l'a compris, tout ça, on l'a réalisé. C'est comme si les écailles sont tombées de nos yeux. Et à partir de là, on a dit, oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux m'engager avec le Seigneur. On est passé par les eaux du baptême, on a confessé le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Et puis, on a commencé la vie chrétienne. Sauf que je me dis, est-ce que avec le temps qui passe, les années de marche avec Dieu, les années de conversion, est-ce que ce matin, peut-être on pourrait se poser la question, oui, je suis toujours à l'église, je viens toujours à l'église, tous les dimanches je suis au culte, je viens le mardi ou le jeudi, je viens quand il y a une mission, etc. Mais est-ce que je suis toujours le Seigneur, du verbe suivre? Est-ce que je suis toujours le Seigneur pour les bonnes raisons? Je crois que ça vaut la peine de réfléchir à ça. Est-ce que ce que je fais dans l'église, le service que j'accomplis, je le fais toujours avec là où les bonnes motivations, pour là où les bonnes raisons. Et nous savons que la raison numéro 1, la première, la plus importante, et c'est pour ça que j'ai mis revenir à l'essentiel, c'est l'amour. Normalement, si je suis le Seigneur, si je viens tous les dimanches, depuis des années, je m'attache au Seigneur et j'essaye de lui être agréable, c'est parce qu'en principe, je le suis par amour. Et je le suis par amour parce qu'il m'a aimé le premier. Et j'ai entendu des prières ce matin. Je dis, waouh, super. Je t'aime, Seigneur. C'est extraordinaire de dire, je t'aime, Seigneur. Mais je crois que c'est important d'y réfléchir parce que si on ne veille pas, on peut suivre le Seigneur pour différentes raisons que l'amour. On est toujours là, hein. On n'est pas parti. On n'est pas un fils prodigue. On n'est pas une fille prodigue. On n'a pas quitté l'église. On sert, on fait des choses dans l'église. Pourtant, je l'ai fait pour des mauvaises raisons. Alors, permettez que je vous en cite au moins 3. On peut suivre le Seigneur, et peut-être je vais vous choquer, par peur. Ouais, par peur. Je m'explique. Parce qu'on sait que l'enfer, ça existe. On sait qu'être perdu, c'est une réalité. Et puis, on sait aussi que Jésus va revenir. Et que l'enlèvement de l'Église, c'est une réalité. Et que ce que Jésus dit, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Là, on a l'image d'un couple. De deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui moudront la meule, l'un sera pris, l'autre laissé. On sait que c'est vrai. Alors, on n'a pas envie de rester là, quoi. Et inconsciemment, bien sûr. Mais quelque part, on suit le Seigneur, on est toujours là, parce qu'il y a cette peur, quoi. Moi, je ne veux pas rester là, quoi. Mais la peur, ce n'est pas forcément de l'amour. On peut suivre aussi le Seigneur par intérêt. Par intérêt. Preuve en est ici. Vous me suivez, vous m'avez cherché, même pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. C'est pour ça que vous me cherchez. Il y avait l'intérêt. Permettez que je fasse un petit parallèle dans l'Ancien Testament. Vous y réfléchirez parce que ça m'a interpellé. Vous voyez, aimer par intérêt. Regardez, c'est l'histoire de... Vous connaissez l'histoire de Isaac et Rebecca, qui ont eu les deux fils, Jacob et Ésaü. Et vous vous rappelez que dans cette maison, ça fonctionnait un peu particulièrement. Papa aimait plus un et maman aimait plus l'autre. Quand c'est comme ça à la maison, c'est pas bon. Et Rebecca, c'était plus Jacob. Papa et Isaac, lui, c'était plus Ésaü. Et regardez ce qu'il est dit dans la Genèse. Vous allez comprendre où je vais en venir. Genèse... Je l'avais oublié. Non? Voilà. Regardez, Genèse 25-28. Un petit verset, mais moi ça m'a interpellé. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Mais notez bien, Isaac aimait Ésaü, ok. Ce qui me gêne, c'est le parce que. Ça, c'est un peu gênant, quoi, vous voyez.
il aimait Ésaü parce qu'il y avait l'intérêt derrière. Parce que Ésaü, c'était un chasseur. Vous voyez? Et qu'il lui préparait des bons petits plats. D'ailleurs, c'est suite à ça que derrière, vous avez l'histoire du roi d'Énès, vous connaissez hein, l'histoire. Mais vous avez remarqué, c'est un amour bizarre quand même. Il y a de l'amour, mais il est un peu bizarre. Normalement, l'amour, c'est inconditionnel. C'est inconditionnel, l'amour. Il n'y a pas « je t'aime si ». Je t'aime si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu vas là-bas. Non, c'est je t'aime, point. Ici, il aimait parce que. Et parfois, inconsciemment, et là je reviens à nous, je retombe sur mes pattes, mais vous réfléchirez à ça, hein, je retombe sur mes pattes, mais parfois, inconsciemment, on peut glisser vers cet amour un peu à la Isaac, vous voyez? J'aime le Seigneur, je t'aime Seigneur parce que tu m'as béni, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela, parce qu'il s'est passé telle et telle chose dans ma vie. Mais je pose la question, et si le Seigneur ne les avait pas faites? Parce que le Seigneur ne fait pas forcément toujours comme nous on pense. Hein. Quelqu'un a dit dans sa prière, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. C'est tellement vrai. Vous voyez? Et si on ne veille pas, on peut, à un moment donné, inconsciemment, sombrer dans le fait que je suis le Seigneur, mais voilà, même si je ne me l'avoue pas, un peu par intérêt. Parce qu'il me bénit. Parce qu'il est fidèle. Parce que, voilà, et voilà. Et puis, il y a on peut suivre une autre raison. On peut suivre le Seigneur par raison. Par raison. C'est-à-dire, bah oui, je sais qu'il est Dieu. Je sais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je sais que Jésus va bientôt revenir nous chercher. Donc, je suis le Seigneur par raison, voilà. Et je vais prendre un exemple, comme ça tout le monde va comprendre. Rappelez-vous le fils aîné de la parabole, pas le prodigue, le fils aîné, celui qui est resté dans la maison. Il n'est jamais parti, hein. Il était toujours dans la maison. Il n'avait pas quitté la maison du Père. Il était toujours là. Et il va même me dire, il y a tant d'années que je te sers. Donc il faisait des choses. Hein. Mais on se rend bien compte, quand on lit le texte, qu'il n'est plus dans la maison par amour. Il est là par raison. Il y a tant d'années que je te sers, je le fais. Ben oui, parce qu'il faut le faire. Hein. Et puis parce que de toute façon, l'autre, il est parti, il ne peut pas le faire. Donc c'est moi qui vais le faire. La raison. Voilà. Et si on ne veille pas, on peut suivre le Seigneur par raison. Bon, voilà, oui, je sais que Jésus est Seigneur, je sais que Jésus revient bientôt, je sais que voilà, je sais. Donc bon, je sais que si quelque part je quitte le Seigneur, je quitte l'Église, ben, ça risque de mal tourner pour moi, ça risque de mal finir, donc je suis le Seigneur. Mais je ne le fais plus par amour. Je le fais par raison. Et je crois que c'est important de réfléchir à ça. Rappelez-vous ce que le Seigneur va dire à l'église d'Éphèse. Il va les ramener à l'essentiel. L'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, c'est une super église. Super église. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Et pourtant, vous rappelez que le reproche qui va être fait, c'est quoi? On connaît le texte. Hein. Apocalypse 2,4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourtant, cette église, vous lui aurez donné 20 sur 20. J'ai pas mis, je vais vous le lire, mais au début, vous avez vu toutes les qualités que le Seigneur révèle. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ben avec ça, je sais pas moi, 1975, 20 sur 20 quoi. Et pourtant le Seigneur va dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, parce que pour le Seigneur, ce qui est le plus important, c'est qu'on le suive toujours avec cet amour qui bouillonne. Voyez, parce que pour lui c'est ça le plus important. Remarquez ce reproche-là, le Seigneur l'avait déjà fait à son peuple d'Israël, déjà dans le livre du prophète Jérémie. Au chapitre 2, on va l'afficher, versets 2 et 3. Regardez, c'est un peu le même reproche, dit avec des mots différents. Et, regardez ce que Dieu dit. Va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Vous voyez, je me souviens de ton amour. Oui, tu m'aimais, oui.
Et on pourrait faire une transcription sur le plan spirituel. Je me souviens de ton amour au début de ta conversion. Au début, les premiers mois, quand tu as marché avec moi, tu étais tout feu, tout flamme. Waouh, c'était formidable. Hein, presque on serait prêt à monter au plafond, sur le toit, à crier Jésus. Et puis rendre témoignage à tous ceux qui passent. Vous voyez, parce que voilà, c'est un peu ça. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Vous voyez, il y avait des signes d'attention. L'amour était là, quoi. L'amour était là. Et regardez, quand tu me suivais au désert, c'est pas le Pérou, le désert, hein. C'est pas tu me suivais sous les cocotiers, hein. C'est pas tu me suivais voyez, aux Maldives, là-bas, sur les plages de sable fin. C'est pas ça, hein. Tu me suivais au désert. Ben, je vais vous dire, pour suivre quelqu'un au désert, il faut vraiment l'aimer. Hein. Mais tu me suivais. Il y avait l'amour. Dans une terre inculte. Et regardez la suite. Israël était consacré à l'Éternel. La conséquence de l'amour, c'est la consécration, forcément. Mais vous avez remarqué, Israël était. Ça veut dire que ce n'est plus le cas. Et quelque part, si on fait un peu le parallèle avec l'église d'Éphèse, mais c'est le même constat. C'est tu ne m'aimes plus comme au début. Littéralement, c'est ça. Tu as abandonné ton premier amour, c'est tu ne m'aimes plus comme au début. Tu ne m'aimes plus comme au début. Et je me dis que quelque part, peut-être ce matin, il serait que c'est intéressant et c'est important de savoir revenir de temps à autre à l'essentiel. De nous poser la question, celle qu'un jour Jésus a posée à Pierre. Vous connaissez l'histoire, Jean 21. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pourtant, ça faisait 3 ans. Hein. Bon, il y avait eu le reniement, on le sait. Mais Jésus a posé cette question à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Peut-être ce matin, le Seigneur pourrait nous poser la question. Oui, ça fait 30 ans, ça fait 45 ans, ça fait 18 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 27 ans que tu suis le Seigneur. Et si le Seigneur ce matin te pose la question, en tout cas me la pose à moi, Cyril, m'aimes-tu? Je vais répondre quoi? Je vais répondre quoi? Il y a différentes expressions. Hein. On dit de fois, oh, je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien. Derrière le bien, je ne sais pas ce qu'il y a. Je l'aime bien. Ah, je t'aime bien, Seigneur. Hein. Qu'est-ce qu'on répondrait au Seigneur? Si ce matin, il était là, le Seigneur venait, là, il est là, mais il était là en chair et en os, et qu'il nous regardait dans les yeux, qu'il nous disait, est-ce que tu m'aimes? Tu me suis, tu viens, tu es là aux réunions, tu fais telle et telle chose, ok, mais est-ce que tu m'aimes? Ça fait réfléchir quand même. Est-ce que tu m'aimes? J'ai envie de dire, c'est important parce qu'on peut avoir inconsciemment glissé les uns et les autres, et moi aussi. Parfois, on ne s'en est pas rendu compte sur d'autres terrains que celui de l'amour. On suit le Seigneur, on fait des choses pour le Seigneur, mais on n'est plus sur le terrain de l'amour. On a glissé sur le terrain peut-être inconsciemment de la peur, ou de l'intérêt, ou de la raison. Voilà. Mais il n'y a plus cet amour. Et j'ai envie de dire, mais c'est comme dans un couple. Hein. Mais c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, dans le Nouveau Testament, il y a l'image du couple. C'est exactement comme dans un couple. Quand l'amour disparaît, quand l'amour est en train de baisser, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est que c'est la raison qui prend le dessus, c'est les habitudes qui prennent le dessus. On cohabite, quoi. On cohabite. Voilà. On est là, on est ensemble par raison. Ben oui, il y a les enfants, donc bon, voilà. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, l'amour attari, l'amour n'y est plus, ou l'amour y est moins. Et ça va se transcrire par des attitudes, ça va se transcrire par des comportements. Il y aura moins d'efforts qui sera fourni. Vous voyez, il y a tout un tas de choses, ça va se voir dans tout un tas de domaines, même dans les petits détails. Quand l'amour baisse, il y a les petites attentions, les petits détails, mais dans le couple, ça se voit, vous voyez. Et parfois, si on ne veille pas, et là je m'adresse aux maris, aux époux, aux épouses, mais il faut qu'on veille, hein. Il faut qu'on veille là-dessus. Parce que sinon, c'est les habitudes qui vont prendre le dessus. On a l'habitude. Ah, tu es là? Oh, ouais, bah, tiens, tu es là aujourd'hui, tiens. T'as fait quoi à manger? Ah, t'es rentré? Oh, t'es rentré, il faut que je fasse à manger.
j'y mets un peu d'humour, mais vous savez, si l'amour baisse dans un foyer, c'est là que le danger pointe son nez. Et on est entre grandes personnes, on ne va pas se mentir. C'est là que, j'espère que je vais choquer personne, c'est là que, au travail, la secrétaire, elle est gentille. Elle me regarde, moi, elle me considère. Le collègue de travail, il est sympa, il a des attentions que mon mari ne me donne plus. Et c'est comme ça que ça arrive. Vous voyez pourquoi? Parce que l'amour a baissé. Et ça, c'est au niveau du couple. J'espère que je ne vais pas choquer, parce que des histoires comme ça, malheureusement, il y a des cas. Il ne faut pas jouer au puritain. Hein. Mais spirituellement parlant, c'est la même chose. C'est pour ça que j'aime ce verset. Regardez, Éphésiens 5, verset 25. J'aime beaucoup ce verset où il dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. J'aime bien la comparaison. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et regardez, il a aimé l'Église, résultat, et il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire que par amour pour l'Église, il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout, vous voyez. Ça nous montre que quand l'amour est notre moteur, l'amour pour Dieu, c'est notre moteur, c'est toujours notre moteur, ben ça montre qu'on va être prêt à aller jusqu'au bout. Mais si l'amour n'est plus notre moteur, si on a glissé sur certains terrains, la raison et peut-être d'autres que je n'ai même pas cités d'ailleurs, quelque part, et on verra un peu ça la semaine prochaine, les efforts qu'il faut faire, les petites concessions qu'il faut faire, les renoncements qui sont nécessaires, on n'en voudra plus. Pourquoi? Parce que l'amour a baissé. Parce que l'amour a baissé, vous voyez. Si on ne suit plus le Seigneur pour la bonne raison, c'est-à-dire l'amour, mais un jour ou l'autre, on risque de se retrouver en danger. On risque de se retrouver en danger. Vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'on ne vient plus à l'église, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien dans l'église, mais ça veut dire qu'on ne suit plus pour la bonne raison. Vous voyez. Et vous le savez comme moi, les choses qu'on fait par amour, c'est tellement mieux fait que les choses qu'on fait parce qu'il faut les faire. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Si on fait quelque chose parce qu'on aime le faire, si on fait quelque chose parce qu'on aime, on le fera beaucoup mieux que si on le fait parce que, il faut le faire. Et puis, de toute façon, comme il n'y a personne qui le fait, je le fais. Oui, je le fais. De toute façon, personne ne le fait, je vais le faire. Mais ça ne va pas être fait de la même façon. C'est pour ça que c'est intéressant peut-être même par rapport à notre service dans l'église, même infime, même petit, parce que pour moi, il n'y a pas de petit, de grand service. Il y a le service tout court. Il n'y a pas le grand et puis le petit. Pour moi, c'est celui qui fait un service qui ne se voit pas est aussi important que celui qui fait un service qui se voit sur l'estrade. Parce qu'il n'y a pas que l'estrade. Il n'y a pas que l'estrade. Il y a tout ce qui ne se voit pas aussi qui est important. Et c'est intéressant de se poser la question, bon, je fais ça à l'église, mais pourquoi je le fais? Comment je le fais? Est-ce que je le fais toujours par amour pour le Seigneur? Est-ce que je sers dans ce service-là par amour? Ou est-ce que je le fais parce que ça fait 10 ans que je le fais, alors je le fais, hein? Ou parce que je le fais parce que c'est ma place. Et comme c'est ma place, je le fais. Ah, mais si c'est fait comme ça, c'est pas bien fait. Il faut que ce soit fait par amour. Voyez. Et vous le savez comme moi, si on veut suivre le Seigneur par amour, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on côtoie le Seigneur. Il faut qu'on ait une relation avec lui. Il faut qu'on ait une communion personnelle avec le Seigneur. Peut-être ce matin, c'est important de se poser la question, et je la remets devant nous ce matin, on revient à l'essentiel. Au fait, où est-ce qu'elle en est ma communion avec Dieu? Où est-ce qu'elle en est ta relation avec Dieu? Parce que si tu n'as pas de relation avec Dieu, si tu n'as pas une communion avec Dieu, comment tu peux le suivre par amour? C'est pas possible. C'est comme avec notre épouse. Si la relation, la communion, elle est infime, mais à un moment donné, ça va casser. Ça va casser. Mais spirituellement parlant, c'est pareil. Où en est ma communion avec Dieu? Parce que si je veux continuer à le suivre avec amour et pouvoir aller jusqu'au bout,
Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, il est allé jusqu'au bout. Et si je veux aller jusqu'au bout, parce qu'au fait, rappelez-vous, un des signes des temps de la fin, c'est quoi? Jésus l'a dit. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il n'est pas forcément dit la présence à l'église sera moindre. Hein. Non, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est pas pareil. C'est sur ça que le Seigneur met l'emphase, sur l'amour. L'amour. Seigneur, je veux te suivre. Oui, ça fait tant d'années, mais Seigneur, je ne veux pas m'habituer à chanter, parce qu'on peut s'habituer à chanter des beaux cantiques, il y a des belles paroles, tout ça, mais en fait, je ne les vis pas, quoi. Je peux connaître, je lis ma Bible parce que bon, voilà, il faut la lire, et puis bon, je viens parce que voilà. Mais il y a plus ce feu du premier amour. Il y a plus ce feu du premier amour. Et un des signes des temps de la fin, c'est celui-là. Et notez bien, l'amour du plus grand nombre. Moi, ça m'interpelle, du plus grand nombre. Oh. Ça veut dire que beaucoup seront touchés, beaucoup seront atteints. Et moi, je dis, mais Seigneur, tu m'as aimé le premier. Seigneur, je veux t'aimer jusqu'au bout, moi aussi. Avec un amour vrai, un amour fort. C'est pour ça que je comprends pourquoi l'apôtre Paul, à un moment donné, va dire aux Corinthiens, on va l'afficher, vous connaissez ce verset, il va parler de l'importance de faire un bilan avec 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et moi j'aime ça. Pour savoir. Il faut savoir. Il ne faut pas rester là comme ça, dans... Ouais, je t'aime, Seigneur. Ouais. Il faut savoir. Il faut faire un examen. Et on ne peut pas rester là comme ça, dans l'à peu près. Et c'est pour ça qu'un bilan spirituel, personnel, un examen spirituel personnel, c'est important d'en faire régulièrement. Où est-ce que j'en suis? Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et notez bien, si vous êtes dans la foi, parce qu'on peut être à côté de la foi. Hein. On peut être à côté de la foi. On peut graviter autour de la foi. Mais il ne faut pas être à côté, il faut être dans. Il faut être dans. Et ce matin, le but de cette pensée, c'est de dire, ben, Seigneur, oui, c'est vrai, je n'ai pas quitté l'église, c'est vrai, je viens, c'est vrai, je suis toujours là, gloire à Dieu, c'est super. Mais est-ce que je te suis comme la foule? Ou est-ce que je te suis toujours par amour? Par amour profond pour toi? C'est important parce que c'est la base de tout. Après, on peut parler de plein de choses, on peut aborder plein de sujets, on peut faire toutes les études bibliques que vous voulez. Si l'amour qui doit être le nôtre n'est plus là, c'est du vent. Tout ce qu'on abordera après, on pourra faire des formations, on pourra faire tout ce que vous voulez, on pourra faire venir des grands prédicateurs, on pourra faire tout un tas de trucs, des missions. S'il n'y a pas le plus important, s'il n'y a pas l'amour, et avec l'amour, après, tout va ensemble, la consécration, tout, la crainte de Dieu, tout est lié, mais si il n'y a pas ça, si je suis plus que par raison, il va manquer le plus important, et c'est pour ça que cette parole peut être, c'est bon de la mettre sous nos yeux, et examinez-vous vous-même, Seigneur, où est-ce que j'en suis ce matin? On a pris le pain et le vin tout à l'heure, et je pense que c'est un bon moment pour justement s'examiner, dire, mais Seigneur, ce que je suis en train de faire là, ce que ça représente, ce que ça signifie, mais est-ce que je m'approche de ça, de ce pain, de ce vin, de cette tasse, est-ce que je m'y approche toujours avec cet amour reconnaissant pour toi, ou est-ce que... Ouais. C'est important. Moi, je ne veux pas être trop long. Je vais terminer par un dernier verset qui m'a interpellé, je l'ai lu, ça fait partie de ces passages que vous lisez des fois des centaines de fois, puis vous n'y prêtez jamais attention, et puis un jour vous le lisez, ça sort, et là vous êtes interpellé. Voyez, et ce verset, ça m'a touché, c'est la conclusion de l'épître de Paul aux Éphésiens. Et Paul termine son épître aux Éphésiens en disant ceci, regardez, Éphésiens 6, 24, que la grâce soit avec tous ceux, notez bien, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset aurait pu s'arrêter là. Et tous, on aurait dit Amen. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur. Alléluia. Sauf que ça continue. D'un amour inaltérable. Ah, c'est quand même pas la même chose. Hein. Et ça, je l'ai lu comme vous, des dizaines de fois, et il n'y a pas longtemps, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais... Seigneur, là, c'est autre chose. Vous savez, c'est comme quand
C'est comme si le Saint-Esprit mettait un éclairement, un éclaircissement un peu particulier. Regarde là, d'un amour inaltérable. J'ai regardé une autre version, la version Parole vivante, parle d'un amour sincère. Alors je pense que je l'avais déjà dit. Vous savez d'où vient le mot sincère? Sans cire. Sans cire, c'est à l'époque très reculée, les marchands de vases, là, les gros, comment on appelle ça, les grosses jarres. Hein, des fois, quand il y avait un morceau ébréché, les marchands, pour camoufler ça, rattachaient le bout qui était cassé avec un peu de cire. Voyez, et puis on faisait passer ça comme si c'était nickel. Voyez, et puis, sauf que les acheteurs avisés, qui connaissaient l'astuce, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrivaient vers le vase qu'ils voulaient acheter avec alors pas un briquet, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, mais avec une bougie, et ils faisaient le tour du vase avec la bougie. Ils réchauffaient un petit peu. Et s'il y avait de la cire fondait, le bout tombait. Et sans cire, sincère, ça vient de là. Sans cire, sincère, ça vient de là. Voyez, mais je préfère cette version d'un amour inaltérable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'altération. Avec le temps, il n'y a pas eu d'altération. Des fois avec le temps, il y a des couleurs qui... Hein, des fois, on se dit, ouh, on avait acheté la voiture, elle était nickel, tout ça, puis avec le temps, le soleil et tout, ça brille un peu moins, vous voyez, c'est un peu... Vous voyez, ben, c'est un peu la même image, voyez, avec le temps qui passe. Est-ce que j'aime le Seigneur avec un amour inaltérable? Est-ce que ce matin, je peux dire, le temps a passé, les années ont passé, et Seigneur, dans mon cœur, je t'aime d'un amour bouillonnant. Et je veux t'aimer encore plus, et même plus qu'au début. Il me semble que plus je le connais, plus on va le connaître, et plus on va l'aimer. Parce que ce qu'on a connu au début, c'est que les prémices. Mais plus on le découvre de qui il est, comment il est, et normalement, plus mon amour doit augmenter. Et je voudrais peut-être terminer, remettre vraiment ce verset sous nos yeux, et qu'on laisse peut-être le Seigneur nous interpeller, que la grâce soit avec tous ceux. Seigneur, je vais être dans cela. Je vais être de cela. Je vais être de tous ceux qui aiment, qui t'aiment d'un amour inaltérable. Pas un amour raisonnable, pas un amour par intérêt, pas un amour plus par peur, voyez, mais un amour inaltérable. Je veux que dans mon cœur, Seigneur, il y ait ce feu pour toi. Et je crois que c'est important de te revenir à l'essentiel et de se dire, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis ce matin? Est-ce que je t'aime toujours avec cet amour-là? Parce que le temps a passé, les épreuves de la vie, et ceci et cela, et je viens, mais je ne veux pas venir, je ne veux plus venir machinalement, parce que c'est comme ça. Parce que je me dis, bon, c'est pas bien, mais j'en étais pas venu, il faut quand même que tu fasses un effort quand même, vas-y, parce que sinon, si tu commences à faire comme ça, quand on en est là, Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, renouvelle-moi. Je veux t'aimer d'un amour inaltérable. Et c'est pour ça que je vais m'arrêter là, j'ai assez dit, je pense qu'on a compris la pensée, mais avant que ce matin, on puisse, devant le Seigneur, laisser le Seigneur nous sonder, et pouvoir dire comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que la voie de l'éternité, elle passe par l'amour. Par l'amour pour le Seigneur. Et pouvoir dire ce matin, sonde-moi. Et si mon amour s'est altéré, si mon amour a baissé, si mon amour a diminué, si Seigneur, je me rends compte que je suis un peu un fils aimé dans la maison, je ne sais pas quitter, mais enfin je fais les choses plus comme au début. Plus comme au début. Il y a plus ce zèle. Ben, Seigneur, ce matin, j'ai besoin que tu me renouvelles. J'ai besoin que tu me renouvelles. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.